Ok, bien, salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit bilan de cette année 2020. On va parler des projets pour 2021. On va parler un petit peu aujourd'hui, tu vois. Et attends, déjà juste un truc. Là, j'ai un nouveau petit décor, mais il n'est pas terminé, tu vois. J'ai pas encore mis de déco ici, mais ça va arriver pour la vidéo setup. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va parler donc, comme je l'ai dit, de cette année 2020 entre janvier et maintenant. Et que dire de cette année 2020? Franchement, il y a du positif, même plus de positif que de négatif, parce que chez moi, le seul point négatif, vous-même vous savez c'est quoi? C'est le Covid-19. J'ai de la chance que ça soit que ça qui était négatif chez moi, parce que le reste était vraiment incroyable et super. Donc si je dois retenir juste un point négatif, c'est le Covid-19 qui t'a empêché à faire des soirées entre potes, à sortir, faire du foot, aller au ciné, faire des soirées comme je l'ai dit. Et voilà. Mais il n'y a que ça pour moi de point négatif de cette année 2020. Maintenant, on va passer au point positif, bien évidemment. Cette année 2020, ça a été une année de challenge, d'expérience, de musique, de tout plein de petits projets, mais par où commencer? On va commencer par un truc, je pense que c'est le point central de cette année 2020 chez moi. C'est quoi? C'est la musique. Par rapport à la musique, cette année, j'ai vraiment développé mon envie de faire de la musique, d'écouter, d'analyser de la musique. J'ai commencé l'année 2020 par voir un petit concert de rappeurs dont les plus connus de ce concert, c'était Big Flo et Oli. J'ai été ensuite, bien évidemment, je me suis acheté en février le petit piano, le mini Akai MPK pour commencer à faire des beats dont j'ai un peu échoué parce que j'ai pas pris du temps pour ça. Voilà, j'ai commencé comme ça. Mais ensuite, alors non, avant mon plus gros projet, j'ai été voir aussi Star Wars entendre les musiques de Star Wars dans une salle de concert incroyable, l'orchestre incroyable, voilà. Mais ensuite, quelques semaines après, mon plus gros projet de 2020 s'est lancé. C'est quoi? C'est la chaîne El Flaco. Donc depuis 2018, je regarde beaucoup de documentaires sur des artistes en musique principalement. J'ai ensuite rencontré pas mal de rappeurs français, surtout pas mal de rappeurs suisses, des chanteurs, des artistes genevois, j'ai pu rencontrer, discuter. Et tout ça, ça m'a motivé de me lancer une chaîne YouTube d'analyse de base, enfin de base c'était ça, d'analyse de rap, de films. J'ai malheureusement pas fait long feu, je suis resté peut-être pour 5-6 vidéos, je suis vite parti. Pour plusieurs raisons, c'est que ça prenait du temps d'analyser et surtout je me précipitais trop. Genre j'avais pas le temps d'analyser correctement toutes les musiques, je faisais un petit peu à la va-vite, j'avais genre une journée entière pour tout analyser. C'est très compliqué en une journée, en 6 heures, de analyser une musique parfaitement, que ça soit juste la petite cerise sur le gâteau, tu vois. Mais malheureusement c'était pas le cas. Mais ensuite j'ai laissé 6 mois, donc jusqu'à décembre, jusqu'à maintenant, sans vidéo. Et maintenant mon nouveau projet arrive, ça sera plus surtout pour le projet pour 2021. Je vais en revenir juste après. Avant tout, on va juste parler d'un petit truc. Mon projet de 2021 sur cette chaîne El Flaco a déjà commencé. Il a commencé en décembre dernier avec un rappeur, je tease aujourd'hui, c'est Gotenzo, youtubeur, rappeur. Ce sera le premier épisode de la chaîne, ce sera une petite discussion, voire une longue discussion, mais vraiment avec du montage derrière et me prendre du temps. Donc, le but de ce projet consiste vraiment à mettre en avant les artistes, principalement genevois, suisses. Par la suite, ça va s'élargir si je le peux en France, dès que j'ai le permis de conduire, etc. Mais aujourd'hui, pour le moment, ça restera à Genève, voire jusqu'à Lausanne, s'il y a des artistes. Donc mon but, c'est vraiment de les mettre en avant avec des interviews. Il y aura pas mal de séries différentes. Il y aura des interviews, des discussions, des vidéos avec une journée, par exemple avec un rappeur ou avec un artiste où il me montre sa journée, sa routine. Je vais bien sûr prendre un cadreur pour tout ça par la suite. Et franchement, voilà, je le tease déjà maintenant. Ce projet consiste vraiment à tous les types d'artistes. En fait, par exemple les raps, la musique tout court, musiciens comme je l'ai dit, les peintres, ceux qui font des graffitis, danse, tout ça pour moi, je considère ça comme de l'art. Donc, bien évidemment, vous avez la bienvenue. Si vous êtes genevois, même lausannois, et vous pouvez venir jusqu'à Genève, contactez-moi, je vous mettrai en avant une petite journée, de poser des questions, montrer votre talent. J'ai trop hâte de commencer ce projet, je l'ai déjà commencé, mais j'ai trop hâte de vraiment me propulser. Il y aura aussi sur cette chaîne YouTube des lives, quand je vais pas avoir le temps de faire une vidéo, parce que tu fais une interview, ça prend du temps. Je ferai un petit live tranquille sur ce canapé comme ça, avec la webcam en live, avec le chat, et on va débattre sur de la musique, etc. Voilà, je vous tease un petit peu. Concrètement, la chaîne El Flaco, je suis vraiment très satisfait de cette chaîne, du lancement de ma chaîne. J'ai atteint 350 abonnés en 3 semaines, je crois. Bon, là, je monte plus parce que je fais plus de vidéos, mais vas-y.
Les stats, c'était vraiment cool, 800 vues sur ma première vidéo. Franchement, c'était vraiment des stats incroyables. Je tiens à vous remercier pour ceux qui me suivent sur la chaîne El Flaco. Pour ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à aller me suivre sur cette chaîne YouTube. Ouais, cette année, j'ai vraiment rencontré pas mal d'artistes dans des studios. J'ai été voir quelques petits studios. Je vais aussi aider cette année un pote qui fait du rap et je vais faire un clip pour son son. C'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas vraiment de matos pour le moment pour des clips, mis à part, bien évidemment, le stabilisateur qui est énorme, juste énorme. Mais pour les clips, il me faudrait vraiment une autre caméra que la Canon 700D que j'ai ici. Mais bon, ça sera plutôt pour 2021, on verra bien. Donc maintenant, concernant le lycée, il faut savoir j'ai quitté le lycée Sismondi en juin passé. Parce que je passais pas au premier semestre avec le Covid, je pouvais pas me rattraper au second semestre. Et du coup, j'ai dû faire le choix entre quitter ce lycée et aller dans un autre ou redoubler. Mais vu que j'avais déjà redoublé la première année, parce qu'en première année, j'avais rien foutu, j'avoue, bah, je me suis dit non, je vais plutôt partir et faire quelque chose qui me plaît dans un autre. Donc là, je suis dans un lycée, on va dire, entre guillemets, lycée qui est plus concentré sur l'information communication. Et c'est vraiment des cours que j'aime bien. J'ai des très bons potes là-bas, dédicaces à eux. Franchement, je me suis senti comme chez moi là-bas et c'est ça qui est beau. D'avoir du plaisir d'aller en cours. Ça, c'est putain de beau et ça, je ne l'ai pas eu depuis, je crois, 2015. Mais je pense que la meilleure chose qui m'est pu arriver cette année, ça a été la colonie de vacances. Donc ouais, effectivement, j'ai été taffé 2 semaines dans une colonie de vacances en tant que moniteur. Franchement, c'était les 2 meilleures semaines. J'envoie d'ailleurs une grande dédicace à tous les monos. Donc Fabrice, Eduardo, Loïs, Hera, Louisa, Julia, etc. Franchement, c'était énorme avec vous. J'envoie aussi une grande dédicace à tous les colons. Il y en a trop, il y en a une vingtaine. Voilà, c'est incroyable et voilà. J'ai dû là-bas faire de la cuisine, on a rigolé, j'ai même dû faire un rap, j'ai dû faire des activités, j'ai même dû crier. Est-ce que j'ai une tête à engueuler des gosses? Moi, je suis quelqu'un qui a trop de patience. Genre moi, pour me casser les couilles, il faut vraiment me casser les couilles, tu vois. Moi à chaque fois qu'on veut m'embrouiller ou quoi que ce soit, je suis genre en mode chill. Et à un moment donné, le mec, ça l'énerve, il se casse, tu vois. C'est pour ça que personne vient me casser les couilles, parce que je casse les couilles à personne. Et je me souviendrai là, le premier jour, j'ai dû faire ma première mission, je l'avais foiré, d'aider aux petits, de faire bien leur drive. Moi, j'avais pas le temps, parce qu'il fallait se grouiller. Et du coup, j'ai fait un truc éclaté. Et du coup, ils ont mis un hashtag sur leur porte, c'est marqué hashtag les meilleurs drives avec Dany. Dédicace à vous si vous passez par là. Ouais, là-bas, j'ai vraiment appris à faire plein de choses que je faisais pas chez moi, genre cuisiner. Là-bas, je cuisinais un petit peu. J'étais pas le meilleur cuisinier non plus, mais j'ai pu faire 2-3 petits trucs. J'ai appris à faire du pain. J'ai appris vraiment tellement de choses. Franchement, ça m'a appris à faire des choses vraiment. Et franchement, j'aurais pu rester une semaine de plus. Genre, le fait de ne pas être sur son téléphone, le fait de ne pas avoir d'écran et être juste entouré d'enfants qui sont cool, une équipe de mono incroyable. Franchement, il y a de quoi s'amuser et de faire un bon truc. Donc ouais, franchement, j'ai adoré. Faut savoir, cette année, j'ai aussi acheté pas mal de matériel pour cette chaîne YouTube. En vrai, mais la chaîne, ça n'a pas été une année incroyable pour YouTube. Bon, ça fait déjà quelques années que c'est comme ça. Si je parle de YouTube, ça n'a pas été une année incroyable. Je dirais que c'était une année, je pense que c'était niveau YouTube, niveau statistique, je parle, ça a été la pire. Mais la preuve que les statistiques me font rien, parce qu'en vrai, je m'en fous un peu. La preuve, je suis toujours là, je suis heureux, comme toujours. Dites-moi quand j'ai été malheureux, franchement, ça fait longtemps ça. Et franchement, je me suis acheté pas mal de matériel, les keylights, le fond vert, le nouveau décor, le canapé, tout plein de choses pour cette année, pour faire surtout des vidéos pour 2021. Je vais d'ailleurs m'acheter d'autres petits trucs pour mon projet Flaco, j'ai besoin d'autres choses. Et ouais, c'était vraiment une année incroyable, mis à part bien évidemment le Covid qui a vraiment cassé tout plein de choses, comme les voyages, comme les soirées, comme même le foot pour moi. Genre, faire du foot, ça me manque vraiment énormément. Franchement, il y a plein de choses qui ont été annulées à cause de ça, genre des concerts que je devais aller, des rencontres, etc. Ça aurait été incroyable, mais bon, j'espère que ça va se calmer ce Covid et qu'il ira mieux bientôt. Bah voilà, en fait c'est tout, mis à part, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, c'est globalement, je dirais, c'est 70% très bien cette année, 30% pas bien, et je mets les 30% que pour le Covid chez moi. Le reste, ça a été incroyable. Et franchement, voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'espère que cette année 2021 sera incroyable pour vous, pour moi, pour tout le monde, quoi. Que ce Covid se calme un peu là. Je vais le goumer ce Covid, putain, faut que je me calme. Pardon. Et du coup, voilà, j'espère que ça va se calmer et qu'on pourra reprendre nos soirées, etc. comme d'habitude. Vous-même, vous savez. Pour ma part, si on doit dire d'objectifs pour 2021, objectif, c'est de ne pas abandonner ma chaîne El Flaco, d'être un peu plus productif. Ça va être compliqué, mais ça va le faire, Il faut de l'organisation seulement. Et ça va le faire, je suis confiant. Faire un peu plus de sport, ça fait depuis 2016 que je dis ça. Je
Je me suis acheté du matériel pour la muscu à la maison, genre barre de traction et tout, mais je l'utilise jamais. Faire plus de sport, de choper mon petit diplôme en fin d'année. Là pour le moment c'est bien parti, mais faut pas parler trop vite, faut taffer du début jusqu'à la fin. Surtout que c'est ma dernière année pour avoir le diplôme. Et ensuite je ferai une année supplémentaire pour avoir un diplôme en plus. Et voilà. Bref, c'était Dany. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2021. Que cette année soit meilleure, que vraiment une année incroyable. Santé, heureux, vous, votre famille, vos amis, votre entourage, tout ce qui vous entoure, qui soit incroyable pour cette année. Que vos projets se réalisent. Je donne de la force à tous les artistes que je connais. Voilà. Force à vous pour 2021, vous allez tout casser. Et je dirais même on va tout casser là. On va tout casser. Et voilà, c'était Dany. N'hésitez pas à lâcher un petit like, de commenter, de partager. Et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Dans quelques jours. Let's go!